Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, on est dans la belle ville de Paraty, Rio de Janeiro. On est à côté du site de notre partenaire évangélique Marcos, le portail du ciel. Et donc on travaille un petit peu notre coopération et là on est allé rendre visite à nos voisins de Hare Krishna. On a chanté pour Krishna et ses gopis Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Voilà, et Krishna Murali Mano Naranandara. Comme le disait une des résidentes ici qui est de l'Uruguay, eh bien on honore tous Dieu d'une forme différente et on cherche tous à nous connaître. Se connaître, c'est savoir ce qu'il y a de bon en soi et ce qu'il y a de mauvais et y faire face. En tout être humain, il y a du mensonge. Il y a de l'accaparement et il y a des pulsions homicides. Ça existe dans tout être humain parce qu'à la base on est des primates et que ce fonctionnement de primates, eh bien, on doit s'en défaire pour devenir de véritables petits Anunnaki, en tout cas des êtres qui ne sont pas violents. Et donc c'est un travail de connaissance de soi. Alors ici, on n'est pas vraiment en milieu traditionnel. Il y a des aspects traditionnels, mais ça reste une émanation assez New Age, moderne de l'Inde. Peu importe, il y a du bon à prendre. C'est-à-dire, quelle que soit l'expérience spirituelle que vous tentez dans n'importe quel groupe, il y aura toujours du bon à prendre. Soyez comme une abeille qui va récolter du pollen et qui fabrique son propre miel. Vous trouverez votre vérité. La vérité, elle n'existe que dans votre cœur. Le Bouddha disait, soyez votre propre maître, soyez votre propre disciple. Ne croyez une chose comme vraie et fondée que si vous-même, vous en avez fait l'expérience et que vous avez conclu dans son authenticité. C'est pas parce que les maîtres, c'est pas parce que les anciens, c'est pas parce que les pratiquants plus avancés vous disent que c'est vrai, que ça l'est. C'est vous-même qui devez trouver la vérité à l'intérieur de votre cœur sur Dieu, sur l'univers, sur vous-même. C'est le prix, c'est la rançon du succès, c'est le prix à payer. De ne pas s'illusionner. Et en tout cas, il ne faut certainement pas rentrer dans des stratégies de psychopathes, c'est-à-dire des stratégies qui sont fondées sur l'argent, sur la violence militaire et policière et sur l'intoxication des peuples par Big Pharma. À notre époque, on est confronté à ces tendances à l'intérieur de nous. Elles sont très très présentes à l'extérieur, mais il faut savoir que si nous les rencontrons à l'extérieur, c'est aussi qu'elles existent à l'intérieur de nous, et c'est là qu'elles doivent être déracinées. Alors évidemment, moi je suis pas très bienvenu parce que je suis homosexuel. Si j'étais que bouddhiste, ça poserait pas trop de problèmes. On a des traditions qui sont assez proches, mais ils sont dans un groupe qui est ouvertement homophobe pour des raisons qui sont étranges parce qu'en Inde, il y a même une caste spéciale pour les homosexuels. Voilà. Et que généralement dans la bhakti, les PD sont assez bons. Dans la connaissance aussi, on adore avoir des connaissances et des relations et les utiliser. Et puis il y a aussi la volonté d'être indépendant, de ne pas se soumettre aux diktats ambiants, de ne pas se faire couper les couilles sur le bio et puis de se reproduire et trouver une femme bien manipulatrice pour gérer votre vie parce qu'on n'a pas le courage de l'assumer soi-même. Le travail spirituel, c'est un travail de connaissance de soi, de toucher ses limites à chaque instant, puis c'est un travail de dépossession de son ego. Ça, c'est pas toujours facile, hein. C'est difficile de se déposséder de son ego parce que on lui a consacré beaucoup de temps, on lui a consacré beaucoup d'énergie. Il est notre mode de communication avec les autres. Il est parfait! Ben non. Non, il n'est pas parfait, loin de là, c'est même tout le contraire. Mais c'est pas très grave, c'est un processus d'apprentissage. En tout cas, si vous venez ici à Paraty, il y a une très belle communauté d'Hare Krishna qui est ici, avec de très très belles installations. Il n'y a pas un rat,
À chaque fois qu'on est venu, il n'y avait personne. Donc c'est une communauté qui est en train de se repositionner, de se remettre en place. En tout cas, les gens sont très sympas ici, on est très très bien accueillis. Ça reste à approfondir parce que généralement, dans les mouvements sectaires, on est bien accueillis. Donc on est bien séduit. Puis après, ça se gâte, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de vous détourner de votre propre projet. Et donc on passe toujours par les 3 phases qui sont la séduction, la destruction et la reconstruction. Donc dans le bouddhisme, ça se passe pas comme ça. Le bouddhisme, c'est vraiment une tradition qui est pas du tout séduisante. C'est une tradition qui vous fait méditer. C'est une tradition qui vous confronte à vos propres limites à chaque instant et qui vous montre la noirceur d'âme qu'il y a en soi. Donc si vous voulez perdre votre temps, il y a plein d'offres de spirituel, commercial et new age et mercantile à votre service. Et puis si véritablement vous avez envie de vous confronter à vous-même et se confronter au pouvoir de l'ego, qui est complètement samsarique et lié à Mara, bien vous pouvez venir avec nous, mais je vous garantis que ça sera difficile. Peut-être on essaiera de vous assassiner, peut-être on essaiera de vous déposséder, comme l'ont fait certains de nos équipiers, manipuler la police. Enfin, on nous a fait une démonstration de savoir-faire en matière de perversion narcissique qui alimente en tout cas les cours et c'est très bien. On remercie les auteurs en question. Voilà. En tout cas, venez ici, c'est très beau. C'est très très beau. Trouvez votre propre voie spirituelle, trouvez votre propre chemin, soyez votre propre lumière. Ça, c'est le plus important. Et puis, lorsque l'éclairage vient de l'extérieur, il faut faire preuve d'humilité, il faut l'accepter, et puis pas rentrer dans le mode préféré de l'ego, c'est-à-dire la paranoïa. L'ego, c'est le roi de la paranoïa. Il a besoin de services secrets, il a besoin de catimini, il a besoin de conspirer en silence, il a besoin d'en faire trop. Et c'est ce qui permet de le démasquer, parce que l'absence d'ego, c'est aussi simple que dire la vérité et se montrer sincère envers les autres. Voilà. Mais ça, c'est très dur comme programme. Mais finalement, quand on y est, c'est pas si mal. Hein. Voilà. Ouais, il vaut mieux une vérité bien dure et bien assénée que des tas de mensonges en sucre. Qu'est-ce que t'en penses? Bon. Beaucoup d'amour. Voilà, on a notre équipe qui est presque au complet. Il manque encore quelques éléments piliers pour continuer à avancer. En tout cas, ça se fait. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire le point sur les difficultés qu'on a rencontrées. Je le ferai en temps voulu. J'ai déjà donné beaucoup d'interventions. Il y a quand même une opération de police qui est assez vaste. Sur lequel je ne souhaite pas donner trop d'informations parce qu'on a des gens en face de nous qui sont particulièrement retors et qui sont particulièrement placés à cause d'un certain nombre de signes qu'il y a en eux sur la sphère de l'antéchrist et qui sont dans des états de possession démoniaque. Et on a beau leur dire, on a beau leur démontrer, on avait beau essayer de les aider, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, je vais vous laisser. On va aller déjeuner puisqu'on nous attend pour déjeuner. Puis je vous dis à très bientôt. Salut les copains.
Salut, alors on vient de voir les nouveaux propriétaires du Bromélia qui sont bien sympas. Et puis on en profite pour dire un petit bonjour aux encodeurs. On en profite aussi pour dire un petit bonjour à l'halluciné nocturne. Et puis ici visiblement les orgasmes de Mumu ont laissé un souvenir. Ah, je t'ai vu de les olives. Un petit bonjour aux psychopathes.